Les amis, on est de retour et cette fois-ci, il n'y a que des girls autour de la table. Alors, on a Peggy. Bonsoir Peggy. Bonsoir. Bienvenue. J'ai mis les lunettes de Mark Henry. J'ai pris ta place version femme, tu vois. J'ai pas le t-shirt, désolée. Non mais t'es plus belle. Ah, merci. Alors Peggy, on a Katia qui est d'habitude avec nous à la régie, notre super régisseuse. Je suis enfin devant la caméra. Enfin. Et on a Lila, voilà, qui était avec nous tout à l'heure, et Rachel. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors, oui, c'est un peu plus girly. Alors, du coup, on reprend l'antenne et puis on va se balancer un petit sujet entre nous, des petits sujets de filles. Moi, je suis tombée il y a pas longtemps sur un article qui disait que l'infidélité c'était important pour maintenir le couple. Alors, du coup, je faisais c'est un thème super intéressant. D'accord. Ce thème 2018. Du coup, on fait le tour. Alors les filles, pour vous, est-ce que l'infidélité, ça peut être une solution pour maintenir son couple longtemps? Rachel. Écoute, moi je pense qu'après, chaque couple part sur ses bases. Tant qu'il y a un accord entre les deux parties et qu'il y a une communication, après chacun ses principes. J'ai envie de dire, si les personnes trouvent leur bonheur comme ça, pourquoi pas, ma foi. Après, moi personnellement, c'est pas mes convictions. Ouais. Parce que pour moi, la fidélité va avec le respect, va avec la confiance, va avec une certaine sérénité. Ouais. Mais après, il y a des couples qui partent sur d'autres bases et si ça fonctionne comme ça, maintenant en 2018, pourquoi pas. Chacun ses principes, j'ai envie de dire. Donc pour toi, à partir du moment où le couple se met d'accord là-dessus dès le départ, il n'y a pas de souci. Moi, je pense comme ça que s'il y a de l'honnêteté, il y a des couples qui sont ouverts, entre guillemets. Ouais. Ils sont honnêtes l'un avec l'autre, il n'y a pas de mensonge et ça fonctionne bien comme ça, ils sont heureux comme ça. Tant mieux pour eux. Après, chacun ses convictions. Ok. Voilà. Donc s'ils sont ok tous les deux. Pourquoi pas? Pourquoi je pense pas que ça marche en tout cas, a priori. Ouais. Pour certains couples, ça marche. Maintenant, voilà, chacun ses bases, son éducation. Après, je pense qu'il y a plein de facteurs aussi qui rentrent en jeu. Mais tu penses vraiment que l'infidélité, ça peut contribuer au maintien d'un couple, au-delà de tes convictions à toi? Alors, au-delà de mes convictions, je pense qu'effectivement, si c'est d'un accord commun dès le début d'une relation et que c'est la base du bonheur de ces deux personnes-là qui trouvent leur bonheur en se disant voilà, j'ai mon noyau avec mon couple, mon chéri, ma chérie, mais ça ne nous empêche pas d'avoir parfois des fleurs, des relations extérieures et qui se mettent d'accord et qu'il n'y a pas de mensonge et que c'est comme ça qu'ils trouvent leur bonheur. Voilà, moi, c'est pas comme ça que je vois le bonheur, mais il y a certaines personnes qui le vivent ça te très bien. choquerait pas en fait. En fait, je pense que tant que la base c'est l'honnêteté, tout peut fonctionner. Tout peut fonctionner. Voilà. L'honnêteté et un commun accord. Et voilà, et l'accord commun, comme ça on sait sur quelle base on part. Et je pense que dès le départ d'une relation, il faut mettre ses limites, voilà ce que je veux, voilà ce que je suis, voilà ce que j'accepte, ce que j'accepte pas. À partir du moment où les deux personnes sont d'accord et que tout roule pour eux, why not? Why not, voilà. Mais du coup, si elles sont toutes les deux d'accord, c'est plus vraiment de l'infidélité du coup. Il y a de l'infidélité dissimulée, je pense. Et tu sais, les relations un peu ouvertes, où du coup c'est de l'infidélité. Ouais, mais du coup, c'est de l'infidélité, c'est une relation ouverte, je alors, te laisse aller voir ailleurs. Peut-être que c'est plus ce terme-là. Alors, si ça reste de l'infidélité, parce qu'en fait, dans la fidélité, c'est l'idée qu'on reste l'un à l'autre, promis l'un à l'autre, sans jamais aller voir ailleurs. Après, la définition propre de la fidélité, c'est pas forcément propre au couple, tu vois. T'es fidèle dans la vie, tu peux être fidèle en amitié, donc tu peux être fidèle en amour. Si t'as décidé avec la personne que vous pouviez aller ailleurs, tu restes fidèle finalement. Tu commets pas une infidélité. Alors tu restes fidèle à une promesse, mais pas la fidélité dans le sens propre dont on entend, tu vois, la fidélité dans le couple. Je comprends ce que tu veux dire. Comment nous on l'entend. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Dans ce que ce. Et alors du coup, toi, Lila. Pour moi, c'est inconcevable. C'est no way. Ah ouais. Il n'y a pas de si un mec qui vient et te dit écoute on est bien ensemble mais ce serait bien qu'on puisse aller voir à côté de temps en temps pour se faire. Je comprendrais même pas qu'ils nous disent ça en fait. C'est vrai c'est qu'il manque un truc, tu vois. T'as quel âge toi? J'ai 28 ans. D'accord. Donc c'est vrai que la jeune génération ils sont très très portés sur la fidélité, c'est quelque chose de très important pour eux. Ouais quand même quoi. Donc après s'il a envie d'être infidèle qu'il tente. Ouais. Et que je le sache pas. Qui tente sa chance, il sait pas où il va aller. Que je le sache pas et puis si ça se passe bien pour lui tant mieux, mais non à partir du moment où non moi je pourrais pas partager non pour toi c'est non. Ouais impossible. Ça peut être aussi un jeu. D'accord. Faire monter en pression l'autre. Ouais, mais du coup ça devient malsain. Ah totalement. Ouais. Totalement, mais c'est peut-être l'adrénaline qui monte. Je te trompe, tu me trompes. On va se tromper et on va voir qui gagne à la fin. Là c'est quand tu es de rentrer dans un conflit. Alors du coup ce serait. C'est un jeu.
toi, tu penses que le fait de monter en surenchère de tromperie, c'est une façon de jouer avec... Ah ouais. Ouais. Ah bah je pense que ouais. Un mec tu le trompes, Ouais. tu vas le voir appliquer direct. C'est malsain un peu comme jeu. Ouais, mais alors du coup, t'es plus trop dans l'accord commun là pour le coup. Parce que si tu rentres dans ce genre de vice, c'est que t'es plus trop d'accord avec le deal. Non mais tu disais ce qu'on en pensait. Ah oui, mais du coup, est-ce que tu penses que être infidèle, ça peut permettre d'entretenir la durabilité du couple, tu vois? Dans ce sens-là ou... Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'à un moment, il y en a un qui va dire stop. Est-ce que tu serais prête, par exemple, par amour, à dire à ton... Tu sens que ton mec, ça y est, il veut partir parce qu'il est lassé. Dire, tu serais prête à fermer les yeux, du coup, sur des infidélités pour pouvoir continuer à avoir cette relation avec lui? Je l'envisageais pas dans ce sens-là. Ah bah vas-y, explique-nous. Vas-y. Non, partir avant qu'il se lasse, justement. Ah, donc toi, c'est... Ouais, si tu sens qu'il est lassé, tu te barres. Et lui dire, ouais, je vais aller voir ailleurs, et si toutefois... S'il se passe rien, je reviens. Je sais pas si ça marche comme ça. Hein. Ah ok, Ouais. toi tu parles dans l'optique où par exemple ça devient la routine ou un truc comme ça, on commet nos petites infidélités et après ça va repartir. Ça va repartir. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est encore autre chose ça. C'est Mais encore je autre pense chose, qu'il ouais. doit y avoir plein de couples comme ça. Peut-être. Mais moi, c'est marrant, je sais qu'on m'a toujours dit une chose, c'est qu'à partir du moment où la fidélité fait partie de la base de ton couple, il suffit que justement tu sois infidèle une fois, que ce soit d'un côté ou l'autre. On m'a toujours dit c'est mort. un vase brisé, tu le recolles jamais. mort. Donc je pense que jouer à ce jeu-là, je pense qu'au final, sur la Ouais, durée c'est en tout dangereux, cas, ça, c'est pas dangereux. constructif. Ça tiendra pas. Mais j'ai Non. essayé d'être l'avocat du diable. Donc... Ouais, bien c'est sûr. Tout à fait. Mais parce qu'il y a des Sinon, gens... on était toutes d'accord. il y Mais a je des pense gens- que ça peut marcher aussi. La preuve, il y a des gens qui pardonnent et qui repartent pour Oui. des années et des années, ça se passe très bien. Et justement, ça leur a montré, ça leur a ouvert les yeux sur certaines choses, ça leur a prouvé que c'était la bonne personne, qu'ils avaient fait une erreur. Donc après, ça peut Ouais. apporter. Il y a certains couples qui s'en sortent très Ouais. bien. Maintenant, je pense que effectivement, ça fait partie quand même d'une minorité, je pense. Bah, j'ai l'impression que ça commence à devenir une sorte de tendance quand même là dans les années qui arrivent, le fait de pouvoir d'avoir un partenaire régulier et de pouvoir s'échapper de temps en temps vers d'autres partenaires. Le sex friend. Ouais, c'est ça. C'est un peu parce qu'en fait, on est dans une. Alors, on t'a pas demandé, toi, Katia, on va peut-être te laisser parler, puis après on reviendra là-dessus. Mais du coup, toi, être infidèle pour entretenir ton couple. C'est mort. Je rejoins pour Vous argumenter m'avez un petit laissé peu toute plus. seule. Vous m'avez laissé toute seule. Non, mais. Je te pose une question. Moi, je rejoins Rachel en fait. Ouais. Et je rajouterais même que on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on va trouver. Mais s'il va voir ailleurs, il va rester ailleurs en tout cas. Ok. Et voilà. Donc c'est no way. Toi, t'es pas d'accord dès le Non. départ. Si le mec il te C'est propose mort. le deal, c'est mort. Salut. Ok. Déjà, rien que le fait qu'il propose, déjà, il bouge. Mais grave. Non, mais parce Voilà. qu'en fait, on est confronté à une vraie réalité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à trouver un partenaire. Moi, j'ai des copines qui ont 38 ans, elles sont toujours pas mariées, toujours pas d'enfants, toujours pas casées, et elles n'arrivent pas à tenir une relation plus de quelques mois. Et du coup, on est dans ce truc de Tinder où on sweep, où on a envie de changement en permanence, et du coup, ça devient compliqué de se projeter dans quelque chose dans la durée. Tu vois, les gens, ils ont du mal à se dire, tiens, je vais me marier pour la vie. C'est un peu. Du coup, ça pourrait être une sorte de compromis de se dire, ok, si je trouve de quelqu'un de pas mal, pourquoi pas se dire qu'on est bien ensemble, mais on va pas se quitter parce qu'il y en a un ou l'autre a eu une petite soirée ailleurs et que du coup, il revient quand même à la maison, tu vois. Non, mais en gros, c'est quoi? Tu voudrais dire que, avec l'âge, on Ouais. devient moins exigeant? Peut-être, parce que il y a une forme d'urgence. D'accord. C'est l'expérience qui parle. Moi, je pense que non. Même si je prends de l'âge et que je me retrouve seule à, je sais pas. Bon, après, je sais pas. Si t'as 40 ans et que t'as toujours pas d'enfant, toujours pas marié, tu vas sentir l'horloge qui bouillonne. Ouais, là, ça sera quand même grave. Mais C'est possible, hein. Je vais pas en pas prendre un pour au hasard. Enfin, pas pour moi, j'étais mariée, j'ai des enfants. Non, c'est pas pour autant que je ferais des concessions, pas là-dessus en tout cas. Je trouve, je sais pas, moi j'ai jamais trouvé ça compliqué de trouver quelqu'un qui a envie d'être En couple. en couple. Et s'installer et tout quoi. ça, ouais. Ouais, non, j'ai jamais eu de difficulté là. À chaque fois que tu as eu une rencontre avec quelqu'un, il était tout de Ouais, suite ça, dans le c'est sérieux, toujours- tout de ouais, suite bah envie ouais. de construire. Ouais, j'ai Ok. jamais eu de Bah, mal à. En même temps, il faut dire que très rare
sont les mecs qui vont assumer et dire au premier abord, quand un mec est dans la séduction et qui veut vraiment t'avoir, Ouais. qui va te dire, il va te dire ce que t'as envie d'entendre. Ouais, Il va pas Oui, c'est vrai très que ça, très c'est rare. rare, Ceux qui vont être honnêtes dès le départ et qui vont dire Ouais. écoute je t'apprécie mais je veux quelque chose de léger, je veux pas J'aimerais m'engager. bien les voir ailleurs. Parce qu'ils savent que sinon la plupart c'est mort, ils vont perdre la fille. Je pense qu'avec l'âge, ils se permettent de le dire. Ouais, c'est peut-être Ouais, ça. Peut-être, mais tu vois moi par contre contrairement à toi, bon après je pense qu'il y a peut-être des tranches d'âge, Ouais. mais je trouve que plus tu vieillis, à l'inverse, plus t'es exigeante. Parce Ah, que c'est moins sûr. t'as envie, moi c'est l'inverse, plus t'es exigeante. Oui, tout à fait. Parce que justement t'as pas envie de perdre ton temps, ça veut dire que dès qu'il y a un critère qui te convient pas, Tu zappes. voilà, t'as pas envie de perdre ton temps à jouer, t'as plus le temps en fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. ça. Ouais, t'as raison. Et vous les filles, alors du coup, toi Peggy, ton expérience de la vie. Waouh. Ça va être Attends, t'as posé une question. Ouais, non, les mecs, moi je suis complètement d'accord. En plus, j'avais que des cousins, des frères, donc ils m'ont toujours dit, mais arrête, il faut se calmer les filles. On vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Ah oui, Bien sûr. donc ils t'ont Donc, briefé on a alors. envie- On a envie de niquer, c'est clair. On va te dire qu'on t'aime, qu'on t'adore, que t'es trop belle, que t'es trop bonne, que tu danses trop bien. Et donc, bah, tu sais, quand tu pars de là, tu te dis bon, alors le mec que j'ai en face de moi, Est-ce qu'il est en train de me mentir? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Donc, Oh bah, du coup, c'est dur d'avoir ce genre de truc en tête. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, t'es même pas dans la spontanéité de l'instant. Ouais, t'es t'es dans la déjà méfiance, quoi. en train de te dire est-ce qu'il est en train de me baratiner ou pas. toujours. Mais, Et la attends, réponse mais est oui, j'ai vu mes cousins, mais waouh, ça défilait. à la C'est des maison. calculs. Non. Et toi, Katia? Bah écoute, moi je pense qu'on est de plus en plus par rapport à ce que vous disiez, qu'on est de plus en plus dans finalement la ubérisation. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que si en 2018 un mec il veut juste coucher Ouais. avec toi, bah, Il va te te le le dire dit. clairement. Ouais. Ouais. Il te Ouais. dit qu'il cherche un truc léger. Ouais, il te dit clairement, écoute moi j'ai pas le temps, je vais pas Ouais, me poser, puis je veux les juste femmes, elles kiffer. sont, excuse-moi, de te Elles couper, aussi, elles elles sont sont- de plus en plus libérées, donc Ouais. il peut en trouver facilement des femmes Ouais. finalement qui cherchent, justement comme tu disais avec Tinder, etc. Ouais, ça ce va genre vite. d'appli, il y a beaucoup de femmes Ouais. aussi qui sont dessus, donc Il y a des femmes qui cherchent la même chose que les hommes. oui, bah oui. C'est la Donc question ils qui ont plus cherche. forcément besoin de baratiner comme peut-être avant où les femmes elles étaient plus dans un schéma je suis sérieuse, etc. Là il y a beaucoup plus de femmes qui s'assument Ouais. et qui assument vouloir peut-être des fois des relations légères, etc. Donc ils ont moins forcément Des besoin de relations baratiner. légères. Ouais, mais J'aime bien le terme. on s'éloigne de notre histoire de couple qui Et d'infidélité, et qui se d'infidélité, soude avec qui se soude l'infidélité. avec Avec l'infidélité. Ouais, Ouais. parce que oui, sinon l'ubérisation, ça. Bah, du coup, ça y contribue en fait. Ça y contribue. Ça y contribue. Couple. Enfin, t'es plus en train de construire dans ces cas-là. Bah, tu construis. Alors, avec Tinder, je pense qu'il y a des gens qui ont fini par construire. Oui, beaucoup. Hein. Ouais. Tous les réseaux, enfin tous les sites de rencontres, etc. Il y a énormément. Enfin, je sais que j'avais eu un pourcentage, là je l'ai plus en tête, mais je crois qu'il y a quand même une grosse part de pourcentage sur les mariages des dernières années, à partir de 2015 jusqu'à nos jours, de gens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Grâce aux Et ces réseaux. Ouais. sites de rencontres, c'est Facebook, c'est Instagram. Enfin, maintenant tout va très vite, comme tu disais. Et Ouais. effectivement, il y a des histoires qui se terminent. En mariage, Voilà, en bébé. complètement. Ouais, carrément. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais après, par rapport, justement, comme tu disais, Lila, le fait des hommes qui vont spécifier leur attente, que ce soit fille ou garçon, où maintenant c'est plus facile de dire je veux quelque chose de long, je veux quelque chose de court, ou une histoire d'une nuit, etc. Je pense que aussi ça dépend de la façon dont l'homme va t'aborder. Je pense qu'effectivement, sur des sites de rencontres, ça va être beaucoup plus direct que dans la vraie vie, ou dans une soirée, ou dans un événement, où là on va être plus dans la séduction. Bah, si tu te mets sur Tinder, je pense que le mec derrière, il se dit pas que la meuf qui est sur Tinder, elle cherche du sérieux. Voilà, Un c'est mec ça. qui te trouve sur Très cash. Tinder, il se dit la meuf, elle cherche la même chose que moi. Un truc d'une soirée ou vite fait, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas, vous êtes sur des sites de rencontres? Non, pas du tout. J'ai lâché Non, l'affaire. jamais, mais sur les enfin, les Non, expériences. j'adore toutes les filles. Non, moi, non. J'ai lâché c'est- l'affaire, moi j'étais sur Adopt. T'étais sur Adopte un mec, J'ai trouvé ça nul en fait, le fait de me dire. En fait, je parlais avec tu mets un mec quelqu'un. dans un panier. Non, déjà le fait que le mec paye pour me parler. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé ça chaud, j'ai désactivé. C'est vrai. Mais je Ouais. crois que sur tous les sites ils de payent rencontres, les mecs payent. Payent, les filles, ouais, c'est C'est gratuit. chaud. En fait, nous, on est comme du poisson, Ah quoi. ouais. On est un Ouais, peu comme la en pâte. Bah, et puis Comme ça en veut boîte de nuit. ça veut dire qu'ils ont vraiment faim aussi. Enfin, ils sont vraiment en détresse, quoi. Bah, Payer, ouais, mais il y a une. Moi, je trouve qu'il y a une vraie crise relationnelle, enfin des relations Bah, c'est dommage. hommes-femmes. C'est Bah, je crois dommage. qu'il y a un homme pour 5 femmes maintenant. Hein. Donc c'est un peu la guerre. Hein. Ouais, Bah, ouais, c'est à peu ça- près ça. Hein. il y a Alors, plus- c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils payent quand même pour aller sur des sites de rencontres alors qu'ils Ouais. sont en minorité. Ça veut dire que. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, en général, ils sont souvent maqués, les mecs, sur les sites de rencontres. Ah, tu penses que donc c'est comme le site américain, les gens viennent pour l'infidélité. Eden, là, Bah, c'est ça.
Croquer la pomme. Ouais, croquer la pomme, c'est ça. Moi, Ouais, j'ai une c'est ça. copine qui était sur inchallah.com ou je sais pas quoi. Ouais, un truc comme ça. Et elle est tombée sur un mec qui était marié, ouais. Mais la Un plupart. mec qui était sur les marié. sites de rencontres, Après, il n'y a je crois même pas que- besoin qui d'aller était sur les beaucoup sites plus de âgé rencontres. qu'elle et tout. Bah, il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que du coup, les sites de rencontres, bah, finalement, c'est dangereux dans le sens où tu le connais. Enfin, C'est tu plus connais pas- facile de mentir derrière un écran Voilà, qu'en te exactement. regardant dans les On peut yeux. te je mentir pense. sur sa vie, Ouais. sur tout, en fait. Ouais. Regarde. Après, c'est vrai qu'une rencontre comme ça aussi, dans la rue, c'est pareil, hein, il peut te mentir aussi, mais. Ouais, mais tu vois, enfin, il y Sur en a qui sont Internet, pas doués, tu vois. Ouais. Tu vois que le mec, il est mal à l'aise, il y a une petite goutte ici, Ouais, il en c'est peut vrai. plus. Et alors, du coup, est-ce que vous avez des expériences un petit peu cheloues sur un site de rencontre, un truc qui vous a marqué, une anecdote, un épisode un peu. Moi, personnellement, je me suis jamais inscrite sur un site de Aucun. rencontre. Par Ouais, moi contre, il y a les mecs après qui viennent toujours te draguer sur Facebook ou des choses comme ça. Ouais. Oui, Les ouais, ça arrive. Salut, Les ça messages. va, t'as des vieux trucs banals, je pense qu'on a tous reçu une fois dans notre vie. Ouais. Voilà, tu Le bloques mec, la il lâche personne. pas et l'affaire, réponds. Voilà, C'est tout, ça va. À l'époque, mais il y a ça, je sais pas si Ça commence, c'est joli, ça Fuck. finit. T'envoies des pocs. Ouais, époque. Maintenant, c'est hello. à l'époque des MSN, c'était je te whiz ou les choses comme ça. Voilà, Et du coup, pas d'anecdote, pas de trucs bizarres. Non, j'ai pas d'anecdote. Sur un court terme, je m'étais amusée à analyser les gens. Ouais. Vu que j'étais à fond dans la PNL. C'était assez drôle. Ouais, de comprendre un petit peu. Ouais, comment ils fonctionnaient, par quel. Ouais, après, c'est tout. J'ai pas de. Pas d'anecdote. Non. Toi non plus, Peggy? Non. Non. J'adore les filles innocentes. Genre, on n'a jamais été sur un site de rencontre. Non, Et non, toi, non. Samira? Ah, moi j'ai eu un truc chelou une fois. Je pose pas la question. Non, mais une fois, c'était sur. Je crois que c'était sur Adobe. J'avais rencontré. Non, c'était sur Badoo. J'avais rencontré un mec et tout. On avait tchatché, ça matchait bien. Du coup, on échange nos numéros. On s'appelle et puis on se rencarde et on se voit une fois vite fait, mais pas longtemps, genre une demi-heure. Et puis bon, le mec, il était plus jeune que moi, du coup, voilà, c'était pas trop, c'est pas trop ma cam. Du coup, j'écourte la rencontre et puis je rentre chez moi et là, il m'envoie un texto, mais je lui réponds pas. Et alors, je sais pas, en mode 10 minutes ou un quart d'heure après, il commence à me faire du harcèlement. Ouais, ça y est, tu me réponds plus. Et il est rentré dans un délire. Et du coup, il m'envoyait des textos, Et je lui dis, mais il est malade, lui, ou quoi au bout d'un quart d'heure, tu viens de rencontrer la fille. Au bout d'un quart d'heure, elle te répond pas à ton texto, tu pètes un câble. Et donc, du coup, il m'envoyait des textos. Je dis, mais il est fou. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le bloquer, parce que c'est trop. Et je le bloque. Et le mec, il rentre par la fenêtre WhatsApp. Je l'ai bloqué son Théo. Il a capté. Du coup, il me fait, coucou, je suis là quand même. Ah ouais. Du coup, il enchaîne, il continue Il a sur insisté. Il a insisté. Alors, du coup, je le bloque quand même. Alors, je sais plus si j'avais bloqué sur WhatsApp ou un truc comme ça. Il rentre sur Viber. Il m'a rendu ouf. Un vrai forceur. Un vrai forceur. Il est rentré partout. Et du coup, je me suis dit. Ça fait peur. Ouais, ça fait Ouais, peur. non, ouais. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de rencontres sur les sites de rencontres. Et les peu que j'ai fait, c'était chelou. À chaque fois, c'était chelou. Ouais, Je suis c'est jamais, ça. je suis jamais tombée sur un mec bien. Donc. C'est pas facile. Non, mais. Non, du coup, voilà, moi aussi j'ai abandonné après. C'était une expérience, hein. On l'a tous fait, hein, de toute façon. Hein. Exactement. Mais en fait, il faut tester, tu vois, dans la vie, il faut tout tester. Donc tu testes, mais non, mais je suis d'avis. Voilà, je suis d'accord avec vous. Je pense que les vraies rencontres, elles se font dans la vraie vie. Après, il y a des gens qui se rencontrent vraiment sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça toujours magique et extraordinaire. Je sais pas comment ils font. Hein. Je sais pas comment tu fais pour te rendre compte que c'est la bonne personne, quoi. C'est un mystère pour moi. Moi, j'aurais une petite suggestion, vu que là, je suis devant la caméra, mais je suis quand même en régie. Ouais. Je sais qu'il nous reste 2 minutes. Ouais. Et j'ai ouï dire que tu avais une association, justement. Oh. C'est vu qu'on parle de rencontres, t'en as jamais parlé, donc j'aimerais bien que t'en parles un petit peu ce soir. Ah ouais, donc moi j'ai une association qui s'appelle, merci Katia C'est normal. d'introduire me, qui s'appelle Extrême Orience. En fait, c'est parti d'une idée que tout ce qui bloquait les gens dans leur vie, c'était leur peur. Et donc j'ai travaillé sur l'idée de la peur et j'ai créé une association pour entraîner les gens à l'audace, donc à oser des choses. Et j'ai transformé ça en jeu qui se décline en trois thèmes. Donc c'est des défis qui se réalisent dans les rues de Paris en journée. Je fais des dîners où j'emmène les gens dîner à l'aveugle. Donc ils savent pas où ils dînent, ils savent pas ce qu'ils mangent avec des gens qu'ils connaissent pas, les yeux bandés. Et ça s'appelle les dîners blind food.
Et le troisième concept, c'est un bootcamp d'une semaine dans les montagnes du Haut-Atlas au Maroc, où pendant une semaine, c'est un moitié trek, moitié défi en interaction avec la population des villages qu'on traverse pendant toute la semaine. Donc voilà, et c'est que des défis humains, donc pour reprendre contact avec l'humain et pour aller au-delà des peurs qu'on peut avoir de parler à quelqu'un qu'on connaît pas, de lui demander quelque chose alors qu'on se connaît pas. Voilà, c'est que des choses pour s'entraîner à oser. Voilà, et on en a besoin aujourd'hui parce que les gens ont de plus en plus de mal à s'ouvrir, à faire des choses et à oser de faire des choses. Donc ça s'appelle Extrêmeriance. Et Est-ce qu'on te retrouve sur un sur site Facebook, sur www.extremeriance.com avec des events régulièrement tous les mois. Donc on peut s'inscrire directement via le site. Ouais, exactement. Ok. Et la semaine prochaine, je pars à Marrakech. Ah. Voilà, dans le. On a comme de la chance. Je pars faire la semaine de bootcamp à Marrakech. Du bootcamp. Voilà. Bon, en tout cas, merci les filles d'avoir posé. merci Voilà. à Bon, toi. nous, que c'était beaucoup plus gentil, sérieux que les garçons. Mignon. Plutôt mignon, voilà. Personne n'a crié dans le micro. Voilà.